Un entrepreneur très connu au nom de Philippe Simon disait que la communauté noire africaine est la communauté la plus pauvre du monde, tout simplement parce que nous sommes la communauté qui est très ignorant en matière d'argent. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Et surtout, ça donne toujours de la force. Dans cette vidéo, on va parler vraiment d'un sujet qui est très important, l'argent, notamment le rapport par rapport à l'argent pour la communauté noire africaine. Et l'entrepreneur très connu sur les réseaux, Philippe Simon, disait que la communauté noire est la communauté la plus pauvre du monde, tout simplement parce que nous sommes la communauté qui est la plus ignorante en matière d'argent. Et ce qui est dramatique avec ça, c'est que malgré notre ignorance, on se comporte comme si nous étions des gens qui ont des connaissances par rapport à l'argent. Et c'est ça qui est en fait très choquant, cet orgueil, cet manque d'humilité. Quand vraiment ceux qui ont la connaissance par rapport à l'argent essaient d'apporter de nouveautés, essaient d'apporter de la connaissance, ceux qui n'ont jamais rien foutu de leur vie, à part peut-être quémander ou être dans le salariat, 50 ans, 60 ans, ceux qui attendent la retraite, ce sont eux qui vont venir te donner des leçons par rapport à l'argent. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la communauté noire africaine a du mal à avancer et est la plus pauvre. Vous savez, l'argent, c'est vraiment quelque chose de très important, bien évidemment, dans la vie de quelqu'un. C'est pas le plus important, mais c'est important. Ceux qui pensent que l'argent n'est pas important, je leur dirais simplement pourquoi vous vous levez chaque matin pour aller travailler, pourquoi tu fais ce que tu fais pour de l'argent. Parce que c'est un élément qui est indispensable aujourd'hui. Si tu veux faire telle chose, si tu veux acheter telle chose, si tu veux avoir des vacances, bref, en tout cas, on a besoin de l'argent. Même aujourd'hui, pour ceux qui sont croyants, par rapport à ton église ou par rapport à ta paroisse, le prêtre te demande souvent de donner l'argent, de cotiser parce que l'argent, même dans la foi, est un élément qui est indispensable. Si ta paroisse ne paye pas le loyer chaque mois ou ne paye pas les frais pour faire tourner votre paroisse, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, elle ne pourra plus fonctionner correctement et on mettra la clé sur la porte. Donc, l'argent, c'est un élément qui est indispensable dans la société d'aujourd'hui, même si l'argent ne fait pas complètement le bonheur, totalement le bonheur. En tout cas, elle contribue dans beaucoup de choses. La plupart des problèmes que tu as aujourd'hui, notamment la communauté noire en Afrique, s'il y avait de l'argent, ces problèmes seront résolus. Bref, vous savez les gars, comme je disais, ce qui est vraiment choquant, c'est le comportement, c'est l'attitude de certains Africains, c'est l'orgueil, le manque d'humilité. C'est-à-dire, ceux qui ont la connaissance, quand tu vas essayer d'apporter de nouveautés, quand tu vas essayer vraiment d'apporter leur expertise sur le marché pour justement développer la connaissance au niveau de l'argent, ceux qui n'ont jamais rien foutu, c'est eux qui vont les combattre. C'est eux qui vont être là à juger. C'est eux qui vont être là à dire n'importe quoi. Et quand vous regardez en détail ces mêmes personnes qui sont là à critiquer, c'est des gens qui n'ont jamais rien foutu de leur vie. Et c'est ça qui est dramatique. À la limite, si c'est quelqu'un qui a déjà accompli quelque chose de concret, si c'est quelqu'un qui est en action, on peut comprendre. Mais en règle générale, c'est des gens, ça fait 50 ans, 60 ans, 70 ans, tu es dans le salariat, tu es toujours limité par ton salaire. C'est ton patron qui est là à dicter ta vie, à dicter tes journées, à dicter ton emploi du temps, mais tu es celui qui est là à donner des conseils, à faire, genre, tu connais des choses par rapport à l'argent. Mon ami, la meilleure manière de gagner de l'argent, c'est tout simplement en créant un business. C'est important de connaître en fait c'est quoi l'argent. En fait, l'argent, si vous voulez, ce n'est qu'un instrument. Ce qui est important, c'est vraiment avoir des idées, avoir vraiment de la connaissance qui te permettront de pouvoir captiver l'argent parce que l'argent, il y en a partout. C'est pas magique, mon ami. Tu n'as pas besoin de donner tout ton argent, tout le peu d'argent que tu as à la paroisse parce que malheureusement, beaucoup de gens, c'est par ignorance, pensent qu'il suffit simplement de prendre de l'argent, de le donner à la paroisse et qu'ils vont devenir riches du jour au lendemain. Non. L'argent, c'est d'abord un système de pensée, c'est un mindset par rapport à des actions que tu vas mettre en place qui va faire que tu vas générer de l'argent. Et pour ça, il faut changer ton état d'esprit. L'argent, c'est un instrument que tu dois attirer à toi par rapport à des actions que tu vas mettre en place. Ça peut être créer un business en ligne, ça peut être investir dans quelque chose. C'est comme ça on gagne de l'argent, c'est comme ça on génère de l'argent. C'est comme ça tu attires de l'argent à toi. Regarde un peu aujourd'hui par rapport aux gens qui vont à la paroisse. Ils pensent que c'est Dieu qui va les rendre riches. Mon ami, si quelqu'un te dit que Dieu te rendra riche, il t'a menti. Dieu ne te rend pas riche. La richesse commence d'abord par ton état d'esprit. Il faut changer ton système de pensée. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le prêtre, quand tu vas à la paroisse, quand il a un projet, quand tu veux financer un projet par rapport à votre paroisse, qu'est-ce qu'il fait? Il vous demande de cotiser. Donc, les fidèles vont se mettre à cotiser, ils vont mettre de l'argent. Avec cet argent, qu'est-ce qui va se passer? Il va réaliser le projet. Mais quand il s'agit de toi, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que tu pries. Il faut que tu demandes que Dieu te donne de l'argent. Parfois, il y a des choses spéciales. Il faut que tu donnes plus d'argent. Mon ami, ça, c'est de la connerie. Tant que tu n'as pas changé ton système de pensée, mon ami, tu vas être pauvre comme un rat d'église. Aujourd'hui, ton prêtre, lui, il a trouvé le système pour pouvoir générer de l'argent. Voilà.
pour générer de l'argent, il faut un système, il faut savoir attirer l'argent. Aujourd'hui, vous êtes entre guillemets en tant que fidèle, tu es un client. C'est toi qui génère de l'argent. Ce n'est pas Dieu, c'est toi qui génère de l'argent. C'est toi qui cotise, c'est toi qui donne. Donc, toi, si tu penses que pour pouvoir générer de l'argent, il suffit seulement des prix, mon ami, c'est de la connerie. Il faut que tu te crées des actifs. Un actif, ça peut être un bien immobilier, ça peut être un investissement en bourse, ça peut être un business. C'est comme ça on génère de l'argent. On ne s'assoit pas et on n'attend pas que, je ne sais pas moi, que l'argent tombe du ciel. Voilà à peu près ce qui est à peu près choquant aujourd'hui dans la communauté noire. Nous sommes la plus pauvre parce que nous sommes ignorants. Voilà pourquoi même pour ceux qui croient, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je sais de quoi je te parle aujourd'hui. Ça fait quand même plusieurs années que je suis dans le business. Aujourd'hui, j'ai une société qui génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Donc, je sais de quoi je te parle. Donc, le salariat, c'est l'une de manière la plus mauvaise pour générer de l'argent parce que tu es taxé de tous les côtés. Parce que l'argent que tu gagnes, elle est limitée par l'État, par ton patron. Donc, peu importe ton âge, tu dois être humble, t'asseoir et écouter. Ce qui génère de l'argent, ce sont des gens qui ont des entreprises. Tu n'as pas de business, à part ton salaire, ça fait des années, 40 ans, 50 ans salarié. Ton salaire, tu es plafonné. Chaque année, tu peux peut-être augmenter de 50, 100 euros, tu es heureux. Mais tu es celui qui vient donner des conseils par rapport à l'argent. Mon ami, c'est très, très choquant. Bref, voilà à peu près ce que je voulais te dire par rapport à cette vidéo. Voilà, c'est ce qui fait que la communauté noire a du mal à avancer. Cette manque d'humilité, cet orgueil. Tu es salarié pauvre, ça fait des années. Je dirais contre le salarié, moi-même, je travaille. Hein. Je dis juste que ça m'arrive voilà, j'ai une activité salariale en parallèle de mes business, bien évidemment avec un objectif plus tard d'être totalement indépendant financièrement. Pour ça, il y a le prix à payer. Bref, ça, c'est encore un autre sujet. On ne quitte pas totalement son emploi comme ça pour pouvoir se lancer dans le business. Tu peux faire tout. Tu peux cumuler les deux. À un moment donné, quand tes revenus de l'entrepreneuriat sera assez conséquent, là, tu pourras quitter ton travail. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse pour pouvoir être là, ne pas passer à l'action. Tu peux faire les deux. Si ça peut te rassurer et le jour où vraiment ton activité va décoller, tu peux quitter ton travail et avoir ta liberté. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo, les gars, et ça sera tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo, les gars. Ciao, ciao.